L'adresse du bureau de Shoria Kana. Salut. Salut, comment ça va? Bien. Et toi? Tu sais, je me suis disputée avec quelqu'un. Bizarre. Moi aussi. Je me sens coupable. C'était de ma faute. Je voudrais m'excuser auprès de lui. Alors va le voir demain pour t'excuser. Demande-lui pardon. Mais je ne sais pas où se trouve son bureau. Je n'ai même pas son numéro. Pourquoi tu réponds par des monosyllabes? Tu ne veux pas me parler, c'est ça? Mais non, pas du tout. Je suis occupé, j'ai une grande présentation demain. Très bien. Laisse-moi tranquille maintenant. Qu'est-ce qui lui prend? Il s'est passé quoi? Rien de grave, j'ai juste un peu mal. Fais voir. Mais non, c'est bon. Mais fais voir. Non, Je vois que c'est un peu enflé. Comment c'est arrivé? Aouh. J'ai presque fini. 2 minutes. Je vais te chercher du lait et un antidouleur. Faut les boire. Mec. Aouh. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas pourquoi je t'ai dit toutes ces choses. Ce n'est pas grave. C'était parce que tu étais de mauvaise humeur. Et j'étais dans le même état. J'ai gâché la journée de quelqu'un. On fait tous des erreurs, tu sais, Néal. Tu as gâché la journée de qui? Oh, tu sais, c'est celui qui passe à la télé. Qui était à la compétition, lui... Shoria Malhotra. Ce n'est pas Malhotra, mais Kana. C'est ça, Kana. C'est lui-même qui était juge dans cette compétition de Delhi. Tu te souviens, Néal? Oui, et alors? Il est venu au café de l'oncle Ratan avec son ami. J'ai préparé d'horribles lentilles. Et en plus de ça, je lui ai crié dessus. Je me sens horriblement mal. Je pense vraiment que je devrais m'excuser. Mais je ne sais pas du tout où se trouve son bureau. 1 minute, j'ai une idée. Adresse du bureau de Shoria Kana. Il n'y a pas son adresse. Non, attends un peu. Il y a bien un restaurant en ville, non? 1 minute. Le restaurant de Shoria Kana. Tiens, voilà. J'ai pu avoir l'adresse de ton Shoria Kana. CP, 2e arrondissement, bâtiment F. Tu es contente? Pourquoi tu prends tout ça? En fait, c'est pour... il n'y a qu'un pour moi. Tout le reste, c'est pour l'oncle Ratan. Le critique gastronomique Sumant Ranjvansh sera bientôt là.
Et le dessert n'est toujours pas prêt. En fait, c'est que tellement de... C'est inacceptable, Kunal. Écoute, Oui, monsieur. prépare-le encore. D'accord. Tu as bien compris. Oui, monsieur. C'est sûr que je vais être viré. Monsieur, Rajvansh est arrivé. Dépêche-toi. Oui, monsieur. Comment je vais faire comprendre à ce grincheux que je peux rien faire avec ce dessert? Je vais vraiment perdre mon travail aujourd'hui. Allô? Mon oncle? Tu sais, je n'ai rien dit à Tante Kanta. Je te laisse gérer. D'accord? Je raccroche. On dirait que c'est le restaurant. La semaine prochaine, nous servirons de la cuisine européenne. Vous devriez passer, ce sera très Oui. bien. Et ça, c'est un nouvel espace. Pour dîner. Le décor est un peu pompeux, non? Ah, mais asseyez-vous, monsieur. Oh, merci. Le déjeuner est prêt. Oh, enfin. Servez-le. J'ai beaucoup entendu dire que la cuisine de ce restaurant expérimentait pas mal. Oui. C'est vrai. Je vais goûter. Écoute, c'est la première fois que je vois le roi des grincheux aussi nerveux. On dirait qu'il a trouvé pire que lui encore. Oh, madame, attendez. Désolé, mais vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas rentrer? C'est un restaurant. J'ai faim et je veux manger ici. Mais madame, pourquoi vous ne m'écoutez pas? Je vous ai dit que le restaurant est fermé. Vous pouvez venir manger demain, mais là c'est fermé. C'est fermé? Alors dites-moi que font ces gens ici? Écoutez, monsieur, si vous me jugez d'après mon apparence et que vous pensez que je ne peux pas manger ici, c'est... Eh bien, c'est... tout à fait vrai. Je ne suis pas là pour manger, mais pour en donner. En fait, voilà, le propriétaire est un... Mais, madame, pourquoi vous ne m'écoutez pas? Je vous ai dit que le restaurant est fermé. Vous pouvez venir demain pour manger ou pour en donner. Et j'ai fait des ras malai au chocolat. Dis-moi, pourquoi tu la retiens? Laisse-la entrer. Tu étais passé où, dis donc? Allons-y. Oui, Allez-y. voyons un allez-y. peu. Bien sûr. Donnez-moi une minute, je reviens. D'accord? Merci. Excusez-moi, je veux seulement que... Allez, lave vite tes assiettes. Ne tarde pas. Les gars, le patron n'a pas l'air content. Mais tu fais quoi? Pourquoi tu restes planté ici? Lave ces assiettes. Dépêche-toi. Les gars. Je ne sais pas s'il a aimé l'entrée ou pas. Oh mon Dieu, j'espère qu'il ne me verra pas. Il est grincheux, il va m'insulter. Il faut que tout soit servi proprement, c'est bon? Chef Kunal. Et alors, pour le dessert? Je ne suis pas sûr du résultat. J'y travaille là-dessus, monsieur. Ne vous en faites pas. Tu y travailles? Oui, monsieur. Tu y travailles, ce n'est qu'une excuse bidon. Je veux que tu me fasses ce dessert tout de suite. C'est compris?
La fille du café? Je n'ai même pas pu m'excuser. Et je ne sais pas s'il va manger ce que j'ai préparé. J'ai même laissé le récipient. Ça m'a coûté cher. Et toi, attends. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur, le dessert n'est pas bon et nous n'avons vraiment pas le temps pour en faire un autre, monsieur. On n'a plus le choix. Donnez-lui ce qu'on a. C'est pas de notre restaurant, ça? Donc j'avais raison. C'est bien toi. Comment oses-tu? Comment oses-tu remettre les pieds dans mon restaurant? Ta nourriture, aussi horrible qu'elle était, a totalement gâché ma journée. Tu es là pour servir les restes, peut-être? Écoutez, je suis là seulement pour m'excuser. Oh, c'est vrai. Tu crois que ça m'intéresse, peut-être? Va-t'en d'ici! Attendez, je reconnais que cette nourriture que je vous ai servie... Écoute, il y a aussi des femmes qui sont des policières. Je n'ai qu'à passer un coup de fil, et elles viendront pour t'enfermer. Et n'oublie pas, quelle que soit la chose que tu es venu faire ici, ne reviens plus jamais. Dehors. J'ai dit dehors. Attends. Mets ça là-bas. Mets ça là-bas. Prends. Ça plutôt, aimez-le dans une assiette. C'est la seule solution. C'est ce dessert que tu vas servir. Tu veux que je le sers moi-même? Tu attends quoi? Dépêche-toi. Mais monsieur, d'où vient donc ce dessert? Du Tout-Puissant. Pour sauver ton travail. Intéressant. Oh, merci. C'est quoi ça? Où est Kunal? Je vais tous vous virer aujourd'hui. Délicieux. Du ras malai au chocolat blanc. Merci. C'est un bon mélange de chocolat et de cannelle. Je pense que c'est extraordinaire. Je ne pense pas avoir mangé quelque chose de semblable auparavant. Merci, merci beaucoup. On dit souvent que vous êtes quelqu'un de très exigeant et de très déterminé. Et j'ai découvert que vous vouliez absolument être un restaurant 5 étoiles, c'est vrai. Et depuis, j'avais pris la décision que je ne vous donnerais pas ces 5 étoiles. Mais après avoir goûté à ce dessert, je dois dire que c'était vraiment génial. Alors je vous attribue ces 5 étoiles. Merci. Oui. Félicitations, Monsieur Shoria. Merci. Vous méritez 5 Merci. étoiles pour ce plat. Oui, bien sûr. Et vous féliciterez votre chef de ma part, s'il vous plaît. Évidemment. C'est lui, chef Kunal. Ah, salut. On parlait de vous, je vous complimentais justement. Merci, merci beaucoup, monsieur. C'était vraiment très bien. Ah, je m'en vais maintenant. Je vous Non, raccompagne. merci beaucoup, ça va. Vous continuez. Allez-y, continuez. Raccompagne, monsieur. Mes félicitations, Kunal. Comment tu as fait ça? Ouais. Je le savais.
que cette fille a vraiment le talent qu'on cherchait justement. Cette fille ne devrait pas rester dans sa cuisine, mais être sur la grande scène de super chef de l'Inde. Oui. Je n'arrive pas à le croire, Mehek. Il t'a dit tant de méchanceté. Et tu es revenu sans l'avoir remis à sa place. Il ne sait vraiment pas se comporter avec les femmes. Je te jure que si j'étais à ta place, je serais partie à son restaurant. Je l'aurais humilié devant tous ses employés. Qu'est-ce que j'allais faire? J'avais peur. Tu avais peur? Tu sais quoi? Tu dois affronter ta peur, une fois pour toutes. Tu es parti pour t'excuser, non? Pourquoi il t'a dit toutes ces choses? C'est vrai, tu as raison. Et alors, si c'est une célébrité? Tu es en colère? Bien sûr. Tu veux faire ce qu'on fait toujours? L'insulter. Je me sentirais mieux, peut-être? Oui. On va essayer, d'accord? Répète après moi. Rien de trop méchant. Comme tu veux, mademoiselle. Allez, répète. Shoria Khanna, imbécile. C'est trop. Shoria Khanna est arrogant. Shoria Khanna est arrogant. Ça va, monsieur? Je viens de me mordre la langue. On dirait que quelqu'un vous insulte. Laissez ça là! Shoria Khanna est insolent. Shoria Khanna est insolent. Shoria Khanna, espèce de chien. Shoria Khanna, espèce de... Chien! Oh non, c'est la police. Je vais aller en prison. Il a envoyé la police pour m'arrêter. Oh non, zut, mec! J'espère que Shoria n'est pas mort après avoir mangé ta nourriture. Et puis tu t'es disputé avec lui. Tu as même le motif pour le tuer. Non, Soal, je ne veux pas cuisiner en prison. Je fais quoi? Maintenant, ne fais rien. Maintenant, sauvons-nous! Croyez-moi, je ne suis pas là pour vous embêter, monsieur. Alors pourquoi vous êtes ici? Vous n'êtes pas venu manger, j'espère. Écoutez, je veux seulement voir Mehek une seule fois. Écoutez, monsieur, n'osez surtout plus prononcer le nom de ma petite Mehek. Et c'est mieux pour vous si vous partiez d'ici immédiatement, d'accord? Vous êtes un invité, alors je ferai en sorte de ne pas me montrer grossier avec vous. Mais je vous promets que si vous blessez encore ma petite Mehek, je vous chasserai d'ici à grands coups de pied, monsieur. Écoutez, j'avais déjà anticipé toutes vos réactions, messieurs. C'est pourquoi je les ai emmenés avec moi. Mais je vous en prie, écoutez, on se calme. Dites-moi seulement où elle habite et je m'en vais. Mais vous... Je vous en prie, essayez au moins de comprendre. Coco! Mehek, cours! Est-ce que t'es sûr que le juge de Dale Hout et ses policiers te cherchent? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Mehek, mais je crois bien qu'ils te cherchent. Cours! Écoute, faisons quelque chose. Je vais aller chez toi et tu vas chez moi. Et comme ça, on saura ce qui se passe. Oui. Je suis entrée dans son restaurant sans sa permission. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut m'envoyer en prison, n'est-ce pas? Cours! Oui, cours! Excusez-moi. Est-ce que vous savez où habite Sharmaniwas? Par ici. Merci. Allô? Rajiv, tu es où, vieux? Je marche dans le chemin de Parata. Je suis presque arrivé à ma destination. Je suis certain que rien qu'en respirant, là-bas tu vas grossir. Et puis tu es supposé être sur le plateau de notre show télé, où je t'attends évidemment. Et moi, Shoria, je suis tout près de la maison d'une de nos participantes. Rajiv, ne me dis surtout pas que tu cherches toujours la fille du café, ne me dis pas ça. Shoria, je ne voulais pas te le dire, mais c'est avec le dessert de cette fille que tu détestes tant que ton restaurant a eu 5 étoiles, mon frère. N'importe quoi. C'est Kunal qui l'a fait. Jamais. C'est Emek Sharma qui l'a fait. Mais bon, on en parlera plus tard. Attends, ne bouge plus maintenant. Et comment vont tes beaux-parents? Mes beaux-parents? Pidi, je ne suis pas encore mariée. Je suis juste fiancée. Mon Dieu, quand j'ai vu ta maman ce matin, elle était tellement heureuse que je croyais qu'elle allait devenir grand-mère.
Mais passons, assieds-toi. Mehek ne va pas tarder à arriver. Tu veux une tranche de gâteau? Non, Pidgey, merci. Tu fais un régime pour être belle pour ton mari. Ce n'est rien de la sorte, Pidgey. Quand est-ce que tu te maries? En décembre. En décembre, donc en hiver. Viens ici. Viens ici. Les Punjabis disent que quand tu te maries en hiver et qu'il fait très froid comme ça, tu vas bien t'amuser sous la couette avec ton mari. Non, vous croyez quoi? Non. Écoutez-moi. Non, 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 non. Vous allez m'écouter, oui. J'ai bien compris. Vous ne vendez pas de voiture. Vous ne faites que mener des gens en bateau. Alors, dites-le-moi. Dites-moi ce que vous faites à part me mener en bateau. Hein? Que je comprenne quoi? Que je comprenne quoi? La dernière fois, c'était un soi-disant incendie. Et vous n'avez même pas pu faire les papiers. Ça vous amuse de me prendre pour un imbécile? Non, faites plutôt ça. Rendez-moi l'argent de mon avance. Je m'en irai voir une autre personne. Et puis quoi encore? Tu ne devrais jamais redemander de l'argent de ton avance, Ravi. Tu sais très bien qu'il s'agit de notre réputation. Nous avons un commerce à faire rouler. Et c'est tout à fait normal qu'on s'appuie les uns sur les autres pour que tout marche bien. Tu ne devrais pas parler de la sorte. Adjivan, je peux parler? Oui, bien sûr. Tu sais, mon frère, j'ai terminé l'école il y a 20 ans. Et j'ai payé ta scolarité. Et je n'ai plus besoin de leçons de morale, Jivan. Très bien, Ravi. Très bien. Ça ne sert à rien de te parler. Même si j'essaie de t'expliquer, tu ne veux pas comprendre, J'étais hein? au téléphone avec quelqu'un et toi, tu... Oui, je ne faisais Excusez-moi, que... messieurs. Vous savez où habite la famille Sharma? C'est tout droit devant. Merci. Mais tu ne réfléchis jamais avant d'agir. Non, Mais utilise un peu ta tête, voilà. Attends un peu là, ce monsieur, c'est... Mais... oh, monsieur, attendez! revenez! Monsieur, croyez-moi, s'il vous plaît, j'ai fait ce dessert, monsieur. Est-ce que tu en es sûr? Monsieur, êtes-vous en train de douter de moi? Monsieur, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que ce dessert soit bon, monsieur? Eh, je vous jure sur la tête de ma mère que C'est bon, écoute. Tu peux partir maintenant. D'accord, monsieur. Si c'est lui qui a fait ce dessert, alors pourquoi Rajiv insiste pour que je remercie la fille du café? Salut, je dérange? Non, pas vraiment. Et ta journée? Pas si bien que ça. Un fou n'arrête pas de m'embêter. Tu sais, je vis la même chose. Une folle n'arrête pas de me poursuivre. Une fille? Oui. C'est une grande menteuse. Et ce gars dont je te parle est arrogant. Et elle a osé débarquer à mon bureau. Et cette espèce de fou a envoyé son lèche-bot chez moi. Lèche-bot. J'adore. Allô? Allô, Mehek, reviens vite ici. Le lèche-bot est chez toi maintenant. Elle est déjà partie? Ravi, fiston. Vas-y, demande-lui. Demande-lui pourquoi il est ici. Attends un peu, il le dira lui-même. Je vous en prie. Allez-y, servez-vous. Regardez, Mehek est là. Hé, Mehek, regarde qui est là. Écoutez, monsieur, je sais que j'ai eu tort. Mais croyez-moi, je ne pensais à rien de mal.
Je sais que je n'aurais jamais dû venir au restaurant sans avoir pris votre permission. En fait, je sais que ces lentilles de la dernière fois étaient juste horribles. Je voulais juste m'excuser pour cela. Je vous en prie, pardonnez-moi. Ne portez pas plainte contre moi, s'il vous plaît. Monsieur, je suis désolée. Demandez-leur de ne pas m'arrêter. Je voulais juste faire quelque chose de bon pour vous. Je ne vais jamais refaire ça de ma vie. Et pourquoi tu ne le feras plus? Je dois l'admettre que tu cuisines vraiment bien, Méac. Je veux absolument que tu participes à ma compétition, tu comprends? Je suis venu ici pour prendre votre permission et celle de Méac aussi. Asseyez-vous. Asseyons-nous. J'ai une offre à faire à Méac. Une offre? Méac a beaucoup de talent. Croyez-moi, j'ai goûté à plusieurs plats dans ma vie. C'est ça mon travail. Mais Méac ne fait pas que cuisiner de simples plats. C'est de la magie. Elle est géniale. Je vais inviter Méac à participer à la compétition de Super Chef de l'Inde. Je pense que Méac mérite d'être sur scène. Et que Super Chef de l'Inde mérite vraiment un chef comme Méac, croyez-moi. Ce n'est pas l'émission de cuisine nationale qui passe à la télé? Dont vous et Shoria Khanna en êtes les juges? Oui, c'est bien ça. Mon Dieu! L'émission culinaire numéro 1, pour laquelle les gens viennent de 4 coins du monde pour y participer et montrer de quoi ils sont capables. Et après 8 semaines de compétition, le gagnant est récompensé en étant nommé l'un des meilleurs chefs de l'Inde. Et remporte aussi la récompense de 5 millions. 5 millions? Niel. Ça va. Alors qu'en penses-tu, madame? C'est hallucinant, n'est-ce pas? C'est une grande offre. Méac est vraiment douée. Il est temps pour elle de montrer au monde de quoi elle est capable. Voilà notre formulaire. C'est une petite formalité. Dès qu'elle l'aura remplie, elle sera une participante officielle de notre compétition. Eh oh! Vous avez tous perdu votre langue ou quoi? Personne ne va lui offrir une tasse de thé. Il n'y a rien d'autre à lui offrir à manger à part cela. Désolé. Voulez-vous du thé ou du café? Sans doute du café, non? Non, je vais boire du thé. Je préfère le thé. Pourtant, j'aurais juré que vous préfériez le café. Monsieur, ne l'écoutez pas, je vous en prie. Une chose est sûre, ce n'est pas la plus intelligente de la maison. Mehek, va vite préparer les samoussas. Je parie que vous n'allez pas pouvoir vous arrêter à un samoussa. C'est un véritable régal quand elle est faite. Oui, j'en suis sûr. Mansi, reste ici. Mec, allons-y. Tati, tu sais, je ne peux pas participer à la compétition. Cuisiner ici me suffit largement. Je t'en prie, Tati. Je ne veux rien d'autre. Tu te rappelles? J'avais cuisiné pour la fête des fiançailles de Sonal. Tous ces invités avaient vraiment adoré. Et quand ils sont tous venus pour me féliciter, alors... j'ai commencé à paniquer, je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais même plus respirer. J'étais vraiment nerveuse. Cette caméra... et tous ces gens qui... je n'y arriverai pas. Ma tante... je suis contente de cuisiner ici. Ma tante... tu vas dire non, n'est-ce pas? Dis-moi. Surveille les samoussas.
Retourne-les ou ils vont brûler. On y va. Apporte le thé. Voilà, vos samoussas. Waouh. Super. C'est bon. Alors, vous avez réfléchi? Je suis désolée. Mais je ne pense pas mériter cette offre. Mehek, fais-moi confiance. Tu cuisines vraiment bien. Je suis désolée. Mehek, réfléchis encore un peu. Ne prends pas de décision hâtive, s'il te plaît. Monsieur, Mehek a bien raison. Oubliez-la. Elle ne pourra pas participer à cette compétition. Prenez place, buvez votre thé. Asseyez-vous. Votre thé. Une seconde, je reviens. Est-ce que ça va? Monsieur, mâchez cette feuille de goyave. Ça va aider à vous soulager. Vous avez vu tout ça? C'est avoir de la passion. Et c'est se servir des ingrédients pour cuisiner, mais pour aussi faire des remèdes. Vous voyez? C'est ce qui la rend spéciale. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez mangé vos samoussas, vous avez bu aussi votre thé, maintenant c'est l'heure de partir d'ici. Peut-être que vous avez oublié, mais c'est Shandicho. Vous ne pouvez pas sortir quand il commence à faire nuit. Vous n'allez pas pouvoir conduire. Et quant aux filles de cette famille, elles préfèrent regarder la télé, vous comprenez? Pas jouer aux stars. Vous avez compris? D'accord. Mehek est votre fille, et je pense que la décision vous appartient. Je vais laisser le formulaire. Si vous changez d'avis, alors je vous en prie, renvoyez-le-moi. D'accord. On peut faire des efforts pour cacher le soleil. Mais on ne peut pas, surtout pas l'empêcher de briller. Vous aviez raison. Un ne va pas me suffire. Bon. Je m'en vais. Oh, waouh! Mon cœur, tu as fait ces petits gâteaux que j'aime tant après si longtemps. Tu me rends heureuse, ma reine du fourneau. À quoi ça sert, Pidi? Laisse tomber. Son talent ici n'est pas apprécié. Oh, mais arrête! C'est bien pour elle, si elle a refusé cette offre. C'était trop. De toute façon, elle n'aurait pas eu la force d'y faire face. Elle peut le faire qu'à la maison, ou alors au café de Taj. C'est là qu'elle est à l'aise. C'est une compétition, une très grande compétition. Tu sais, il faut être vraiment doué. C'est vrai ce que tu dis, Néal. Cuisiner n'est pas du tout compliqué. À partir de demain, tu feras la cuisine pour tout le monde. De cette façon, tu vas savoir ce que tu vaux. Pidi, elle va cuisiner. Si elle cuisine pour nous, on devra se contenter que d'eau et de pain. Toi, tais-toi. Tu as vu ton ventre un peu? De toute façon, tu devrais être au régime. Espèce d'obèse. Mais... Taisez-vous. On se tait et on mange. Bonjour tout le monde. Bon appétit. C'est bien de vous voir tous réunis autour de la table comme ça. Tout va bien. Alors, dites-moi, comment vont mes voisins préférés? Jusqu'à ce que tu arrives, on va dire que
tout se passer pour le mieux. Quoi? Vous avez dit quoi? Mais rien du tout. Ne t'inquiète pas, tu ne comprendrais pas. Hein? Alors voilà ce qui se passe. Je suis partie au marché pour le festival de Doucera. J'ai beaucoup hésité avant. Tu as pensé à inviter tes voisins préférés juste à temps? Eh bien, comment vous dire, mes chers voisins? J'ai beaucoup hésité avant de savoir si je vais vous inviter ou pas ce soir. Puis je me suis dit, nous allons prier, je devrais vous inviter. Mais voilà, Pammy aussi viendra à cette cérémonie. Mais je me suis dit que vous allez peut-être vous sentir un peu mal à l'aise. Pourquoi? Est-ce que cette chère Pammy s'est transformée en vilaine sorcière pour qu'on ait peur d'elle le soir? Mais non, Pidi. Mais je sais très bien qu'il y a une tension entre vous depuis la compétition et que vous ne vous parlez plus. Ne t'inquiète surtout pas, Chital. On va tous y assister. Alors je vais partir. On doit vraiment y aller? Oui. On n'a rien fait de mal pour qu'on ait à éviter Pammy. On va tous y aller. Mehek, dépêche-toi un peu! Oui, ma tante. 2 minutes. Monsieur Keike est là peut-être? Ah, oui. Mehek! J'arrive, ma tante. Mais Shoria, j'ai ce sentiment qu'il manque quelque chose. La liste n'est pas complète. Rajiv, arrête. Ne commence pas à me dire que cette fille du café a du talent. Non, arrête ça. Je t'en prie. Mais elle est vraiment douée. Dis-moi, tu regardes la télé? Oui, parfois, ça m'arrive. Pourquoi? Il y a une émission de télé, Super Chef de l'Inde. Tu en as entendu parler? Non, pas du tout, je ne l'ai jamais vu. Il y a un problème? Ah, mais c'est très populaire. Je dois te dire quelque chose là-dessus. Mehek, on part maintenant! Bon, on se parle plus tard. Je dois y aller. Non mais attends. Est-ce que tu souris? Shoria a fait un sourire? C'est quoi la blague? Allez, dis-le-moi. Ce n'est pas une blague. On m'a juste souhaité bonne fête. C'est qui? Quelqu'un de spécial. Bonsoir, ma tante. Bonsoir, Sonal. Tu es très jolie. Merci, ma tante. Bonsoir. Dis-moi, comment vas-tu, Kanta? Je vais bien. Je croyais que tu allais avoir peur de venir. Je n'ai rien fait à personne, alors pourquoi j'aurais peur? Bien sûr, c'était notre erreur. De penser qu'on pouvait appartenir à la même famille. Non, en fait, ce n'est pas entièrement de votre faute. On a aussi commis la même erreur. Pour le peu de compliments qu'elle a reçus à Dilihat, vous êtes devenu bien arrogant. Non, Pammy. Allons-y. En passant, j'ai un conseil pour vous.
Quand vous appelez quelqu'un en plein milieu de la nuit pour l'insulter, appelez d'une cabine publique, pas de votre fixe. Peut-être que vous oubliez que mon mari travaille aux affaires publiques. Donc il a pu très facilement retracer votre appel. Tante Pammy, excusez-moi. C'était de ma faute. Vous pourrez me faire ce que vous voudrez plus tard, d'accord? Mais ne faites pas de scène ici.